Bon, les affaires sont les affaires, mais c'est un petit peu lent en ce moment. Bon, après c'est la faute à personne, hein. Je ne citerai pas de nom ici. Moxie. Maintenant, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour que les affaires reprennent de nouveau? Et si on lavait des voitures? On est en enfer, Amélie, tout le monde s'en branle d'avoir sa voiture propre ici, ok? Oh, pourquoi pas un panneau d'affichage? On n'a pas assez d'argent, monsieur. Très utile, Moxie, je suis vraiment content que tu sois là. Est-ce que vous avez oublié quel service on fournit, putain? Ah, c'était le bon vieux temps. Je n'ai pas besoin d'un rappel, monsieur, en sachant que vous avez dépensé tous nos salaires dans une odieuse pub télé la semaine dernière. Une que vous avez ensuite additionnellement payée pour la faire tourner 3 heures sur une chaîne que personne regarde. Eh, excuse-moi, mais c'est qui est odieux? Dans un super jingle, c'est une bonne distraction plutôt qu'une publicité qui dit encore que de la merde. Les gens adorent les comédies musicales. Exactement, Amélie. Et on fait basiquement une comédie musicale. Est-ce que tu vas encore écraser mes rêves de comédie musicale comme mon père? Monsieur, Car tout de suite, tout ce que j'entends, c'est mon connard de père qui me parle, écrasant mes rêves, d'être qui je suis vraiment à l'intérieur. Est-ce que t'essayes d'écraser ses rêves, Moxie? Quoi? Je pensais te connaître. J'arrive pas à te croire, Moxie, après que je t'ai fait employer du bois. Ok, monsieur, je suis désolé, mais un jingle commercial n'est pas comparable à de la comédie musicale. Personne n'aime vraiment le jingle. Moi, je l'aime bien. Ne sois pas d'accord avec lui devant moi. Bonjour, je suis Blitz, le haut et silencieux, et je suis le fondateur de YMP. Est-ce que vous êtes une merde qui s'est fait envoyer en enfer, ou êtes-vous une amie innocente qui se fait baiser par quelqu'un d'autre? Après avoir tué ma femme avec amour pour avoir baisé le facteur, vous pouvez imaginer ma surprise quand j'apparais ici. Après que l'état de Ohio m'a tué, j'aimerais vraiment pouvoir me venger de cette balance de jogger qui m'a vu cacher le corps. Eh bien, heureusement pour vous, vous avez l'accès spécial de la compagnie au monde des vivants. On peut s'occuper de vos affaires inachevées en tuant n'importe qui vous a foutu en l'air que vous étiez vivant. Quand quelqu'un vous rend mécontent et que le tuer, vous ne savez pas comment appeler immédiatement le meurtre professionnel. Grenade à main ou vos bassines nous le feront ressembler à un suicide immédiat meurtre professionnel. Nous sommes des pros, laissez-nous faire parce que nous venons tout droit de la terre. Nous tuerons votre mari ou votre femme. On vous laissera même garder l'âme. Nous sommes l'immédiat meurtre professionnel. Docteur, il ne répond pas. Il faut de l'eau, vite! Ça n'a rien fait! Bon sang, je ne vais pas en perdre un autre. Maintenant! Oh putain, ça a vraiment marché. Il est en condition stable, mais il aura besoin de chirurgie. Alors, quel type d'assurance des bestioles comme vous avez? C'est quoi une putain d'assurance? Les gosses meurent gratos. J'aimerais clarifier les choses et dire que cet incident était la faute de Luna. Elle est supposée nous donner la bonne information sur la cible. C'est pourtant simple. Oh, va te faire foutre, Moxie. Toi, va te faire, fais ton boulot. Eh, on ne rejette pas nos échecs sur Luna, ok? Elle n'a rien fait de mal. Vous vous fichez de moi, monsieur? Elle est horrible. Allô, IMP? J'ai été poignardée. Appelle-moi. Bon anniversaire d'adoption, Louni. Je t'ai acheté un petit quelque chose. C'est un remède pour la syphilis. Ah, Alors j'en veux pas! Désolé, je croyais que t'aimais les araignées. Putain de merde. Et excuse-moi, est-ce que tu viens de m'envoyer une pub pour perdre du poids? Non. Pourquoi est-ce que quelqu'un m'enverrait ça? Allez, tu sais pourquoi. Je sais pas qui est cette putain de salade d'avocat qui est dans le frigo, mais je la prends, parce que j'ai la pire gueule de bois du Quoi monde est-ce que là. tu bois sur un soir de travail? Elle est de ce matin, la gueule de bois, pauvre conne. C'était pas mon déjeuner. Vous savez quoi? J'en ai marre de toute cette oppression. J'ai besoin d'aller me défouler, putain. Blitz, y a ce connard de riche au téléphone. Il dit que c'est urgent et qu'il veut te parler. Il a l'air un peu excité. Oh putain, c'était juste une fois. Si j'avais pas couché avec cet enfoiré de privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des mortels. Vous avez quoi? Volez ce putain de livre.
Oh putain! Désolé, j'ai baisé votre mari. Je t'ai entendu, putain de... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Stolas? Il y a un candidat politique qui cause des soucis sur Terre avec certains de mes associés. Il essaie de convaincre les gens que le réchauffement climatique existe. Ah, c'est pas Eh le bien, cas. oui, mais plus de gens meurent si rien n'est fait à propos du sujet. Et je me sens seul ici. Oui, bah en même temps, c'est logique. Tu veux savoir ce qui se passe quand je me sens seul, Blitzy? Oh putain de merde. Quand je me sens seul, je deviens affamé. Et quand je deviens affamé, je veux m'étouffer sur ta grosse rouge. Tout et lécher tout ton. Avant de détruire ta... Et tout. Avec plus de dents jusqu'à ce que tu cries. Comme un putain de bébé. Bois ça. Tu vois le pont sur l'autoroute? Ouais. Eh bah, je chie dessus. Bon, le fait est que Luna est un membre important de notre famille. Et on ne se débarrasse pas de la famille. On n'est pas une famille, monsieur. Vous êtes le patron. On est les employés. Vous la traitez comme si c'était une ado en crise. C'est plus une clocharde addicte à la drogue que vous avez laissée au téléphone. C'est offensif. Sans les sans-abri, je n'aurais pas la moitié de ma joie de vivre et bonheur que j'ai dans cette vie. Tant qu'on est sur le sujet de la famille, pouvez-vous arrêter d'espionner moi et Millie en dehors du travail? Allez, Moxie, c'est pas si grave que ça. Excuse-moi. Quoi? Chérie, tu peux me passer le beurre? Bien sûr, mon cœur. Voilà le beurre pour vous beurrer la gueule. Qu'y a-t-il de drôle, ma chérie? Mon incroyable jeu de mots. Qu'est-ce que... Pourquoi êtes-vous dans notre frigo? Eh, tu rêvais de quoi? Je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais maintenant, j'aimerais y retourner. De tous les démons et damnés, c'est pour C'est elle pour que lui je suis que je suis tombé, tombée. oh Millie. Est-ce que tu nous filmes là, putain? Juste arrêtez ça. Je vois pas c'est quoi le problème, y a quelque chose que vous voulez pas que je vois? Non. Monsieur, vos faits et vos gestes sont totalement inappropriés. Calme-toi, Mox, tu vas avoir une nouvelle crise de panique. Je suis calme. Chut, chut, là, là. Bon, je juge pas les trucs chiants que vous faites en dehors du travail. Alors, ne me jugez pas. Oh, je vous juge, monsieur. Beaucoup, à vrai dire. Mox, c'est notre patron. Non, c'est bon, Miles. Ton mari est juste... comment je peux dire ça sans être vexant? Attardé. Est-ce que vos réflexions immatures vous font mieux sentir à propos de votre seule et triste vie? À La vrai dire, seule oui. raison pour laquelle t'as une femme, c'est parce que t'es facilement manipulable. Il ne l'est pas, pute. Ne parlez pas comme ça à ma réceptionniste, elle est sensible. Ouais, je le suis. Vous êtes tous des putains d'enculés. Oh, ferme ta gueule, gamin, t'es déjà chanceux d'être en vie. Cette compagnie est tellement un désordre. Ok, est-ce que maintenant on peut en revenir à mon accoutrement? Personne ne parlait de ça. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, de quoi j'ai l'air, ça me va bien, non? Ça a été un véritable enfer de faire semblant d'être paralysé pour pas que vous me butez. Mais maintenant je veux ça. Je veux mourir. Toi, tu es un clown égoïste et prétentieux. Et je suis un gamin. On est supposé aimer les clowns, même les plus effrayants. Et ce n'est pas très... Si je voulais écouter un enfoiré sans colonne vertébrale, je te l'arracherais et je te dirais de parler. C'est de mon mari que tu parles. Ça, c'est ton mari? J'ai compris que t'étais une pute, mais je savais pas que tu voulais une bite tant que ça. Et toi? Quoi, moi? Rien. Je ne parle pas aux chiens, je préfère les chats. Waouh, tu sais que t'es vraiment une merde. Ouais, c'est vrai. C'est un peu une... Oh putain! Les gars, je viens de recevoir un texto de notre client. On dirait que c'était la bonne cible en fait. Qui? Lui. Moi? Ouais, Non mais attends, en fait, il voulait qu'on tue un enfant. c'est ce qu'il dit. Eh bah putain, peut-être que Dieu existe finalement. Vous savez, avec cette entreprise, je voulais prouver qu'on pouvait faire ce que tout le monde peut faire, comme tuer des gens. Alors ici, à l'immédiat meurtre professionnel, nous promettons de nous occuper de vos affaires inachevées pour que votre argent est parti, que vous ne l'aurez plus jamais, et vous pourrez nous donner une mauvaise note, mais on fera comme si de rien n'était, car c'est l'enfer, et tout le monde s'en bat les couilles. Vous savez, même si ce gamin était une cible, c'est toujours un enfant. C'est important que nous nous occupions de lui avec respect.
S'il vous plaît, si quelqu'un a vu mon petit Teddy, contactez-nous. Ah! Y a pas de quoi. Oh, quel frisson devant les rouges effusions. Et ma Millie mène l'exécution. Elle me laisse sans voix, elle est la tueuse bénie pour moi. Oh Millie, elle est ma reine, comme si je rêvais. Quand j'entends ces victimes crier, dans et hors du lit, elle est ma plus grande folie. Oh Millie, quand les flots de sang commencent à couler, que les corps commencent à tomber, mon cœur saute un battement. Quand ma Millie fait hurler son armement, mon amour assassin, elle rend amusante nos tueries. Oh la la li, de tous les démons et damnés, c'est pour elle que je suis tombée, oh Millie.